Merci de vous joindre à nous pour vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Il s'est ouvert ce mercredi 12 septembre dans la province de Lualaba la 3e édition de la conférence minière de la RDC. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui a lancé les travaux, a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les populations congolaises doivent tirer des ressources minières du pays. Et puis les taxis motos peuvent désormais circuler jusqu'à minuit dans la ville de Kinshasa. Cette décision est du commissaire provincial de la police. Sylvano Kassongo interdit aussi à ses motards de transporter plus de 2 personnes et des bébés. Toutes ces décisions visent à mettre fin à l'agression et aux tracasseries à l'égard des motards, mais aussi vont en guerre contre la criminalité dans la capitale congolaise. Enfin, 4 corps des pêcheurs congolais du Nord Kivu ont été repêchés des eaux du lac Édouard le mardi en septembre 2018. Ils ont été découverts plusieurs mois après les accrochages entre militaires congolais et ougandais. Le Lualaba résonne et donne de la voix pour montrer ses entrailles. C'est cette jeune province qui organise la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Elle est de fait la capitale mondiale du cobalt, la RDC disposant de 60% de la production mondiale. L'Athénée royal de Kolwezi accueille cet événement historique. Sous les chapiteaux, l'assistance représente toutes les couches de la population congolaise. C'est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange lui-même qui tient à donner le go de ces travaux. Le mot de bienvenue de Richard Miège-Mangazmans salue la tenue de cette 3e édition dans sa province sous le thème « L'exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du code minier révisé ». Surtout que Joseph Kabila Kabange trouve anormal que la richesse dont dispose la province ne profite pas à la population pauvre. Par après, le conseiller principal du chef de l'État en charge des mines, Ongenda Ngenda, lui insiste que ces assises ont comme origine toute une série d'options prises par le président de la République pour la participation des citoyens et collective à la reconstruction du pays. Pour Martin Kabouloulou, ministre de Mines, le recours à l'exploitation minière artisanale, bien que salutaire, exige un encadrement holistique. Il a salué le courage du président, du gouvernement et du Parlement pour l'adoption du nouveau code minier à l'issue d'un processus laborieux de plus de 6 ans malgré la pression. Pour le discours d'orientation, Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État, insiste que les Congolais doivent profiter de leurs richesses minières. Il faut une synergie entre l'État, les investisseurs, la population et la société civile. L'industrie minière est lancée en République démocratique du Congo grâce aux initiatives des réformes, la paix et la stabilité. Autres éléments capitaux des chiffres croissants en cuivre, cobalt, or et cassitérite. Le Congo debout, oui. La République démocratique du Congo s'étant engagée dans le processus de la révision de sa législation minière, il a été jugé préférable d'attendre l'aboutissement du processus pour envisager l'organisation des présentes assises. Nous nous réunissons donc au lendemain de l'entrée en vigueur du Code et règlement minier révisé, au moment même où l'économie mondiale et la puissance des nations dépendent largement des ressources minières dont notre pays est par privilège nanti. Point n'est besoin de rappeler à cet effet que l'exploitation rationnelle de nos ressources minières a pour vocation de jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Le chef de l'État est arrivé dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba, ce mardi 11 septembre, après les villes de Likasi et Lubumbashi. Joseph Kabila Kabange a bénéficié d'un accueil chaleureux de la population de Kolwezi. Sur la nationale numéro 39, les officiels et la population s'y sont mobilisés pour saluer l'arrivée du président Kabila. De Lubumbashi à Kolwezi, Joseph Kabila Kabange a roulé sur 360 km de route. À l'entrée de la ville, le président de la République est accueilli par le gouverneur de province, Richard Miège, avant de saluer les autorités provinciales et nationales et les représentants des forces vives de la province.
Dès l'entrée dans la ville, Joseph Kabila Kabange a quitté le confort de sa Jeep pour faire les pieds, accompagné d'une marée humaine qui lui a réservé un accueil triomphal. Pour Richard Mouyej-Manguez-Mons, le chef de l'État est simplement chez lui, ce qui justifie cette mobilisation de la population. La toute première visite du chef de l'État dans la nouvelle province du Lualaba. Et je crois que, vous savez, pour ceux qui lisent l'histoire des élections, le chef de l'État a toujours été élu à plus de 90% en Colosie. Donc il rentre chez lui, c'est ce qui explique cette euphorie, cet enthousiasme. Toutes les manœuvres pour déstabiliser la République démocratique du Congo à partir de la Belgique sont en train d'être mises en place par les ennemis de la paix au pays de Joseph Kabila. Des opposants congolais en passant par les ministres belges des Affaires étrangères Didier Reynders pour aboutir aux pays voisins de la RDC, les stratégies se peaufinent. Hier, à Luanda, le ministre belge des Affaires étrangères et le président angolais Joao Lourenço ont parlé du processus électoral en RDC, sans les acteurs politiques de la RDC. Selon un analyste indépendant, cette rencontre de Luanda fait suite à la réunion annoncée des opposants congolais en Belgique, qui servirait à empêcher la tenue des élections et à légitimer une transition sans Kabila. Pendant que Kinshasa, via la CENI, met les caps sur les élections prévues le 23 décembre prochain, un plan B pour ou contre la RD Congo, c'est selon, semble se concocter loin des frontières du pays. Toute proportion gardée, cette nouvelle manœuvre rappelle la séquence qui a précédé la date du 8 août dernier, date de clôture des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Les Congolais ont encore fraîche dans leur mémoire collective l'initiative concertée de la France, de l'Angola et du Rwanda qui avait annoncé une action commune, ce dans la perspective d'une éventuelle candidature du président Joseph Kabila pour un troisième mandat. Ces tranches du long métrage électoral passé sans que Joseph Kabila ne se présente pour un troisième mandat, la Belgique parraine une nouvelle initiative de torpiller les élections congolaises pour une énième fois. Au moment où des figures bien connues de l'opposition hument l'air frais au royaume du roi Philippe, c'est Didier Reynders qui fait une visite officielle à Luanda où il a échangé avec Joao Lourenço, président angolais. Quelle coïncidence des calendriers! Dans les communiqués conjoints sanctionnant les échanges entre les deux personnalités, il est mentionné que cette visite vient de concrétiser la volonté de la Belgique et de l'Angola de renforcer leur partenariat stratégique dans tous les domaines et d'entretenir une concertation étroite sur les questions régionales. Cependant, les deux communiqués citent expressis verbis la RD Congo dans ses points 7 et 8. Décidément, la Belgique n'est pas prête à renoncer à sa politique d'abord paternaliste lors de la colonisation, puis néocolonialiste après l'indépendance du Congo. La Belgique est toujours au centre des démarches néocolonialistes pour que le pays de Lumumba connaisse un sort que seul justifie sa volonté de piller les ressources du Congo via des marionnettes placées dans les commandes de la RDC. La RDC actuelle n'est plus le Congo des années d'après l'indépendance. Son gouvernement est résolument engagé à financer les opérations électorales avec ses propres moyens et tout est fait pour que le 23 décembre prochain, les élections prévues soient organisées de sorte que l'alternance démocratique tant réclamée par les uns et les autres ait lieu et que la RDC soit dirigée par le seul que les Congolais voteront librement. La Cour constitutionnelle a invalidé le mardi 11 septembre la candidature de Tarcisse Loseke pour défaut de nationalité congolaise. Candidat à la députation nationale pour les comptes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, Tarcisse Loseke a vu sa candidature invalidée car il détient la nationalité belge alors que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Ici est de signaler que, lors du procès tenu au tribunal de Matete sur l'affaire des dédoublements de l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, avait fait savoir au juge que Tarcisse Loseke détenait la nationalité belge. Tarcisse Loseke a récemment été exclu définitivement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tchibala, dont il était le président délégué, pour avoir postulé à la députation nationale sur la liste de l'AFDC de Modeste Bahati. Par ailleurs, la Haute Cour a invalidé les candidatures de Roland Okito Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba,
et de José Ndondo, membre du G7. La CENI avait déclaré irrécevables les candidatures de Roland Okito Lumumba aux législatives nationales pour dépôt des dossiers de candidatures dans plusieurs circonscriptions pour les comptes des différents partis ou regroupements politiques et celle de José Ndondo pour défaut de nationalité congolaise. La MONUSCO a offert un deuxième lot des équipements de vidéosurveillance aux prisons de Makala et Ndolo hier mardi 11 septembre 2018. Au-delà de sa mission en RDC, depuis son installation, la MONUSCO continue d'apporter son assistance supplémentaire à la sécurisation de maisons carcérales. Des matériels de sécurité ont été remis par l'unité pénitentiaire de la mission onusienne dirigée par Patience Saï. En rappelant le mandat de la mission de l'ONU sur la stabilisation en RDC, Patience Saï justifie l'intérêt de ces actions à visée sécuritaire. D'après elle, si les prisons sont dotées de systèmes de surveillance fiables, elles sauront ce qui se passe dans leurs coins stratégiques et pourront ainsi prévenir les incidents aux moindres faits et gestes suspects. Avec des évasions répétitives en masse observées en République démocratique du Congo, l'unité pénitentiaire de l'ONU a jugé nécessaire d'appuyer les autorités pénitentiaires congolaises dans leurs attributions de mieux gérer les incidents ou de le prévenir. Pour rappel, le premier lot des équipements vidéosurveillance a été remis par la même délégation de l'unité pénitentiaire de l'ONU à ces deux maisons carcérales le 2 juillet 2018. Il s'y est de signaler qu'après ces dons d'équipements, la MONUSCO va accompagner les techniciens de ces deux prisons dans la formation en vue de l'utilisation optimale de ces matériels de sécurité. Le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, a annoncé le mardi 11 septembre 2018 la prolongation de la circulation de taxi-moto jusqu'à minuit sur l'étendue de la ville de Kinshasa. D'après Silvano Kasongo, la police va faire appliquer cette mesure et les motards seront effectivement frappés en cas de non-respect de cette mesure réglementaire. La même mesure interdit aussi aux motards transporteurs de charrier en même temps 3 passagers et 2 bébés. De fortes amendes sont prévues pour le contrevenant. Cette mesure vise à mettre fin à l'agression, aux tracasseries à l'égard de motards transporteurs et de leurs clients. Elle va également en guerre contre la criminalité. Cependant, le général Kasongo a rappelé l'interdiction faite à de mototaxis de circuler dans les avenues de la commune de la Gombe en insistant que cette décision demeure de stricte application jusqu'à présent. Le patron de la police ville de Kinshasa a interpellé, par ailleurs, le chauffeur de véhicules qui circulent non conformément aux règles de la circulation routière. Singulièrement, il a recommandé aux receveurs de ne pas s'agripper sur le taxibus. 4 corps de pêcheurs congolais de la localité de Kiavinyonge au nord Kivu ont été repêchés des eaux du lac Édouard le mardi 11 septembre 2018. Selon le président de la société civile de cette localité, 3 de ces corps portaient des traces de brûlures et 1 présentait visiblement de marques de coups de balle. Ces dépouilles mortelles flottaient sur les eaux du lac Édouard et ont été découvertes plusieurs mois après des accrochages entre militaires congolais et ougandais. Il s'y est de signaler que c'est depuis un bout de temps que la RDC et l'Ouganda sont en conflit au sujet de la pêche sur le lac Édouard. Ces affrontements avaient eu lieu au mois de juillet dernier et 4 militaires ougandais avaient été tués. Une centaine de pêcheurs congolais restent jusqu'ici détenus en Ouganda. Ces derniers sont accusés de violation de la frontière lacustre et ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison. On rappelle le principal titre. Il s'est ouvert ce mercredi 12 septembre dans la province de Lualaba, la 3e édition de la conférence minière de la RDC. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui a lancé les travaux, a réaffirmé sa préoccupation sur le profit que les populations congolaises doivent tirer des ressources minières du pays. Et puis les taxis-motos peuvent désormais circuler jusqu'à minuit dans la ville de Kinshasa. Cette décision est du commissaire provincial de la police. Silvano Kasongo interdit aussi à ces motards de transporter plus de 2 personnes
personnes et des bébés. Toutes ces décisions visent à mettre fin à l'agression et aux tracasseries à l'égard des motards, mais aussi vont en guerre contre la criminalité dans la capitale congolaise. Enfin, 4 corps des pêcheurs congolais du Nord Kivu ont été repêchés des eaux du lac Édouard le mardi 11 septembre 2018. Ils ont été découverts plusieurs mois après les accrochages entre militaires congolais et ougandais. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 12 septembre 2018, résumé pour vous sur BSC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « RDC, Bruxelles, de nouveau à la manœuvre ». Pendant que Kinshasa via la CENI met les caps sur les élections prévues le 23 décembre prochain, un plan B pour ou contre la RD Congo, ce selon semble se concocter loin des frontières du pays. Toute proportion gardée, cette nouvelle manœuvre rappelle la séquence qui a précédé la date du 8 août dernier, date de clôture de dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Les Congolais ont encore fraîche dans leur mémoire collective l'initiative concoctée de la France, de l'Angola et du Rwanda qui avait annoncé une action commune. Ce, dans la perspective d'une éventuelle candidature du président Joseph Kabila pour un 3e mandat. La tempête étant passée, c'est la Belgique qui entre cette fois-ci dans la danse. Pour une énième fois, à preuve, nombre d'opposants RD congolais séjournent depuis quelques jours dans la capitale belge, devenue depuis peu l'épicentre de l'opposition. Cette croisade rappelle quelque peu l'épisode de cette même opposition à Genval en juin 2016, soit à 6 mois de la fin du second mandat de Joseph Kabila. Au moment où des figures bien connues de l'opposition hument leurs frais au royaume du roi Philippe, on attend que Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, séjourné jusque hier en visite officielle à Luanda, où il a échangé avec son homologue angolais Manuel Domingos Augusto. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « RDC 5 jours après le décès en détention d'un de ses camarades, l'opposant Norbert Louyeye, libéré ». Norbert Louyeye Buzunga, président du parti politique de l'opposition Union des Républicains UR, a été libéré ce mardi 11 septembre 2018. Arrêté par un groupe de militaires le 7 avril 2016 vers 16h avec 4 autres cadres de son parti à Kinshasa, il était depuis détenu à la prison centrale de Makala. La libération de Louyeye a été précédée par les décès en détention à la prison centrale de Makala le vendredi 7 août 2018 d'Ekula Yoka Jean-Claude, âgé de 74 ans, également membre de l'UR. Libéré, l'opposant dit vouloir se concentrer d'abord sur les obsèques de son camarade. Il prévoit ensuite une conférence de presse pour expliquer la suite de son combat. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui écrit Baouélé, des agents de l'ICCN grièvement blessés dans des attaques des présumés LRA. Des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont été grièvement blessés lors d'une embuscade tenue dimanche 9 septembre à leur convoi par des présumés rebelles de la LRA à Banda, une localité du territoire d'Ango dans les Bazouélé. Selon l'administrateur du territoire qui donne ses bilans, 2 motos ont été incendiées et plusieurs autres biens de valeur emportés. C'est dans les villages de Dikouma aux petites heures du matin que le convoi de l'ICCN est tombé dans une embuscade tenue par 5 assaillants, relate l'administrateur du territoire d'Ango. Munis chacun d'une arme AK-47, dit-il, 2 de ces assaillants étaient habillés en tenue de la police nationale congolaise, tandis que les autres étaient en tenue civile. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.